Imagine un instant, tu es un maître de yoga, dévoué à la zen attitude. Mais pour une raison quelconque, te voilà au cœur de Gaza, en Palestine, en plein conflit, avec ta femme et tes enfants. C'est le chaos total. Des explosions, des tirs, des pleurs, des hurlements, 24/7. Tu n'as pas fermé l'œil depuis une semaine, de peur que des cinglés débarquent chez toi pour te faire un remake de Rambo 3. Question, que vas-tu faire? A. Vas-tu te mettre en position de lotus sur ton tapis de yoga et faire le hum tibétain jusqu'à ce que le ciel décide de t'extirper de cet enfer? B. Vas-tu te procurer une Kalachnikov, te barricader chez toi avec ta famille et monter la garde jour et nuit? C. Vas-tu tout simplement te casser de cet endroit de malade? Si tu as choisi la réponse A, disons simplement que ton voyage vers l'illumination ne va pas durer longtemps parce que les obus et la méditation ne font pas bon ménage. Et je pense que tu ne veux pas finir écrasé et aplati comme une crêpe 6 pieds sous terre, n'est-ce pas? Passons donc à la réponse B. Oui, instinct de survie oblige. Tu dois protéger ta peau et celle de ta petite tribu. Tu vas commencer à devenir parano. Tu verras le danger partout. Tu iras chercher tout ce qui peut te servir à te défendre. Tu seras même contraint de zigouiller des gens. Eh oui, tu ne vas pas quand même laisser des cinglés rentrer chez toi et jouer à papa et maman avec ta femme. Non, non, non. Si ça venait à se reproduire, tu serais obligé d'interrompre leur sinistre projet par tous les moyens. Même si tu n'as jamais fait de mal à une mouche, ton instinct de survie prendra le dessus. La vie a un sens de l'humour bien tordu parfois. Arrêtons-nous un instant sur ce scénario. Au départ, tu étais prof de yoga, zen attitude, amour inconditionnel, tout ça. Mais dès que tu as mis les pieds dans cet asile de fous sanguinaires, tu t'es métamorphosé. Tu te retrouves maintenant à dégainer plus vite qu'un cow-boy. Tu deviens violent sans vraiment le vouloir. Pour te détendre, ce n'est plus le yoga, mais la vodka. Tu es passé de zen attitude à déglingage attitude. Pas le temps pour les namastés. Faut être sur ses gardes, car le danger guette. Tu commences petit à petit à être comme ton environnement. Pour cet exemple, on est d'accord que la réponse la plus logique pour préserver ta peau, ta zénitude et ton humanité, c'est de te barrer de cet endroit malsain. Donc la réponse C. L'environnement finit toujours par déteindre sur l'individu, soit en le renforçant, soit en le déglinguant. Pourquoi? 1. Parce que l'environnement influence nos perceptions. As-tu déjà vu un nouveau-né sortir du ventre de sa maman et dire « Oh, l'accouchement a trop duré. Allez, passez-moi une clope s'il vous plaît, je dois déstresser. » Évidemment que non. Tu as commencé à fumer en traînant avec des gens qui fument, à picoler en traînant avec des gens qui picolent, à te tchatchou la peau en traînant avec des gens qui se tchatchou la peau, à te branler en traînant avec des branleurs. Il n'y a pas de hasard, tu sais. Les gens qu'on fréquente, comment ils s'habillent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se comportent, tout ça influence notre vision du monde. Ça conditionne nos pensées et nos comportements. Observe-toi 2 secondes. Regarde comment tu réagis quand quelque chose t'énerve. Les gens autour de toi réagissent probablement pareil. Et je parie que vous riez aux mêmes blagues. Vous avez à peu près les mêmes revenus. Et peut-être même que vous avez la même tête. C'est pas sorcier, tu sais. C'est un effet de miroir. Les personnes qu'on côtoie déterminent ce qui est acceptable à nos yeux. La vie n'est qu'une question de perception. Comment on voit le monde influe sur la manière dont on interagit avec lui. Et cette vision du monde est quadrillée par notre entourage. L'environnement a le pouvoir de restreindre ou de stimuler nos perceptions et par ricochet, freiner ou encourager notre développement. Tu es dans un bureau où tout le monde vole. Donc où tu te dis « pourquoi pas chourer un peu ?» Après tout le monde le fait. Tu t'entoures de gens ponctuels qui ne rigolent pas avec l'heure. Tu es obligé d'être assidu. Tu t'entoures de gens qui se lèvent très tôt. Tu vas devoir te lever très tôt. La réalité qui t'entoure façonne tes valeurs, surtout quand tu es encore jeune et que la caboche n'est pas encore bien remplie. Parce que l'environnement nous nourrit. La nature nous apprend que baobab ne pousse pas dans pot de fleurs. Tu prends une graine de baobab, tu la mets dans un pot de fleurs. Sa croissance sera limitée. Ça peut donner une jolie petite plante décorative.
Mais ça ne donnera jamais cette plante millénaire que l'on admire et qui donne de très bons fruits. Tu prends n'importe quelle graine, tu la mets dans un sol sec, bourré de produits toxiques. La plante ne poussera pas, en tout cas pas comme tu veux. Tu prends la même graine, tu la mets dans un sol fertile, bien traité. La graine poussera sans effort. Donc, le problème généralement ne vient pas de la graine, mais de la terre, de l'environnement. Car c'est dans l'environnement que la graine tire sa subsistance pour grandir. C'est dans l'environnement que l'individu tire sa subsistance. C'est dans les interactions sociales avec son entourage que l'enfant apprend à parler, à marcher, à se comporter d'une certaine manière. Et plus tard, il grandira avec des croyances et des habitudes cool ou complètement pourries, selon les programmes installés. C'est comme la bouffe et ses effets sur l'individu. Si tu passes ton temps à t'empiffrer de burgers avec frites et coca, tu auras plus l'air d'un hippopotame qu'un coach fitness. Là, il n'y a pas de débat. Tu te nourris bien, tu grandis bien. Tu te nourris comme un porc, tu grandis comme un porc. C'est presque mathématique, tu sais. Nous sommes au quotidien exposés à des milieux, à des croyances, des modes de vie, des règles, de ce qui est acceptable ou non. Que ce soit au sein de nos familles, à l'école, dans les assemblées religieuses, on est soumis en permanence à des modes de consommation. On est limite forcé à puiser notre subsistance dans ce grand buffet à ciel ouvert. Et il faut l'avouer, résister est vraiment pénible. Par exemple, tu veux du pain sans blé, du pain au sorgho, parce que tu trouves que c'est bon pour la santé. Sauf que tu vis à Dakar, en plein centre-ville, entouré de baguettes dégoulinant de gluten. Tu auras deux choix, soit céder et bouffer ce qu'il y a autour de toi, soit te démerder pour faire ton propre pain bio. Mais comme les humains adorent la facilité, la plupart vont se taper du gluten et on n'en parle plus. La bonne nouvelle, c'est qui se ressemblent s'assemblent. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les loups ne traînent pas avec les caniches. C'est pas de la discrimination, c'est juste une histoire d'affinité. La loi de l'affinité, vieille comme les dinosaures, nous montre que la nature a une drôle de manière de réunir les choses par centre d'intérêt. Un peu comme pour mettre de l'ordre rapidement dans ce gros bourbier qu'est la vie. En même temps, je la comprends Dame Nature. Je fais la même chose quand je range mes habits. Les pantalons avec les pantalons, les chemises avec les chemises, les caleçons au fond du tiroir bien cachés, loin des regards indiscrets, sait-on jamais. On est d'accord que la loi de l'affinité nous facilite un peu la vie. Selon nos aspirations, selon là où l'on consacre notre temps, notre énergie et notre argent, l'univers nous colle des gens partageant les mêmes rêves autour de nous. Il arrive que tu te sentes étranger dans ton milieu. Tu n'es pas en phase avec les valeurs véhiculées dans ton entourage. Tu es considéré comme le gars ou la nana bizarre du coin. Mon frère, ma sœur, note bien ceci. Avant de penser que tu es nul, moche, bizarre ou que tu es une mauvaise personne, assure-toi d'abord que tu n'es pas entouré de connards. Car le destin de la graine, c'est d'être la plante qu'elle doit être. Mais pour cela, il faut qu'elle soit dans l'environnement qu'elle doit être. Sur ce, à la prochaine.